Alors, bonjour tout le monde. Que faites-vous à l'église par une belle journée de juillet? Ben, c'est beau aussi à l'intérieur. C'est beau à l'intérieur, hein? C'est même plus beau à l'intérieur que c'est à l'extérieur. Alléluia. Nous, les pasteurs, on n'est pas vraiment en amour avec les mois de juillet. Puis les mois d'août. Quand je préparais le message, je pensais à... On avait des longues conversations avec mon ami pasteur Ricky, tu sais. Puis on avait souvent des cafés, on prenait souvent des cafés ensemble, tu sais, comme une couple de fois par semaine, au moins une fois par semaine, puis on avait des longues conversations. Je me rappelle encore des conversations du mois de juillet et du mois d'août, tu sais. Les pasteurs, il y en a beaucoup qui ont de la misère avec le mois de juillet, mais le mois d'août. Alléluia. Mais le Seigneur aime les fêtes, les vacances et toutes ces choses-là. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais l'Ancien Testament est plein de... On appellerait ça aujourd'hui des vacances, mais c'était des festivités, tu sais. Mais le point commun de toutes ces festivités, le peuple, tu sais, comme là, les Juifs, tu sais, comme là, était la nation qui avait le plus de périodes de festivités dans le monde antique. Tu sais, c'est comme il y avait des fêtes continuellement, hein, tu sais, comme... Mais la particularité de ces fêtes, qu'aujourd'hui, on verrait un peu comme des vacances, tu sais, c'était que c'était entièrement centré autour de manifestations spirituelles, autour de l'Éternel, tu sais, comme tout ça. Mais il y avait des avantages sociaux importants, voyez-vous. Ils avaient beaucoup de temps pour se réunir, voyager, aller à des célébrations, tu sais, et toutes sortes de choses qui étaient faites, tu sais, comme pour élever le nom du Seigneur, pour se remémorer ses hauts faits, tu sais. Puis, ouais. Fait que, merci Seigneur, de toute façon, pour tous les bons temps qu'il nous donne. Alléluia. Alors ce matin, avant d'aller un petit peu plus loin, je bénis tous ceux qui sont en vacances. Vous voyez, le Seigneur parle même aux pasteurs, hein? Tu sais, comme, mais je bénis tous ceux qui sont en vacances. Et Seigneur, que tu puisses les entourer, les envelopper de ta présence. Que tu puisses, Seigneur, richement les bénir, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Et je veux vous remercier également pour vos dîmes et puis vos offrandes. Et je prie dans le nom puissant de Jésus qu'il y ait multiplication pour les dîmes et les offrandes qui sont données au Centre chrétien des Sept-Îles pour l'avancement de l'œuvre ici à Sept-Îles et ailleurs également. Alléluia. Alors, quelques petites annonces. Il va y avoir une réunion d'intercession 2.0 mardi le 26 juillet à 19h. La réunion se fait sur Teams. Si vous désirez avoir le lien pour vous joindre à la réunion, parce que vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez communiquer avec nous et puis nous vous ferons parvenir un lien pour pouvoir vous joindre à cette réunion d'intercession en ligne. Aussi, la prochaine réunion de prière sur place ici va avoir lieu mercredi à 19h. Et puis, vous êtes tous le bienvenu également. C'est la réunion principale. On n'est pas la réunion principale, c'est dimanche. Mais non, c'est le mercredi parce que c'est la réunion principale de prière. Amen? Alors, ceci dit, j'oubliais. Qu'il est bien, hein? Oui. Moi, je me sens comme ça souvent, tu sais, c'est comme, je me sens dans les bras de Dieu, tu sais.
Puis là, tu sais, comme amène-moi où tu veux. Tu sais, comme. Alléluia. Puis là, ça me descend dessus à cause de ça. Je vais rester ici parce qu'il faut que je prêche. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a un CA, il y a un comité d'administration cet après-midi à 13h30. Et ça ne sera pas très très long, là, mais oui, même dans le mois de juillet, ça a l'air qu'il faut faire un comité d'administration. Alors, aux personnes concernées, c'est cet après-midi à 13h30. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais continuer ce matin dans l'esprit de prière. C'est la 4e partie. En fait, c'est la 3e partie parce que la semaine passée, le Seigneur m'avait demandé de partager sur un point précis. Et puis, c'est comme. C'était sur l'ASL et c'est lui qui dirige. Alors, j'ai mis de côté un petit peu le message sur l'esprit de prière. Alléluia. Je me trouve un peu audacieux de prêcher sur l'esprit de prière en plein mois de juillet. C'est plus fort que moi, faut que je marche dans l'esprit contraire continuellement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais commencer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie tellement pour cette belle journée, pour les belles journées que tu nous donnes, Seigneur, pour la merveilleuse température que nous avons, Seigneur, pour la mer, Seigneur, qui vient flatter nos rives, le fleuve, Seigneur. Je te remercie pour la beauté, Seigneur, de la Côte-Nord, Seigneur, pour la liberté que nous avons de prêcher l'Évangile, Seigneur, de nous réunir, Seigneur, dans un bâtiment, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de la paix que nous avons, Seigneur. On peut se réunir, puis on n'est même pas bombardé, tu sais, c'est comme, on vit dans un pays de beaucoup de liberté et de latitude pour faire beaucoup de choses. Et Seigneur, on veut te remercier. On ne veut pas juste prendre les choses comme acquises, Seigneur. Mais on veut, Seigneur, bénir ton nom ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses ce message à nos cœurs ce matin. Et qu'au-delà, Seigneur, du discours, Seigneur, qu'il puisse y avoir un véritable travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Que nous puissions être ensemencés du ciel. Car toute bonne chose vient de toi, Seigneur. Au-delà des raisonnements que nous pouvons avoir, que tu puisses, Seigneur, venir, Seigneur, et déposer dans nos cœurs, Seigneur, quelque chose qui est porteur de vie, de la vie véritable, celle qui est en Jésus, celle que Jésus donne. Oh, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus victorieux. Est-ce que Jésus est victorieux? Amen. Alléluia. Oui, Jésus est victorieux. Il est Yeshua le victorieux. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors, j'ai lu un passage biblique parce que depuis la semaine passée, l'Esprit me harcèle avec Miché, c'est comme, puis on chantait un chant, on chantait littéralement Miché 6-8, c'est comme si c'était un cantique spirituel, c'était un chant que nous faisions il y a bien longtemps. Et puis ça va comme suit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Alléluia. Combien de fois on se demande ce que l'Éternel demande de nous? Est-ce que c'est bien compliqué? Non, pas tellement. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a tout là-dedans. Là. C'est court, c'est simple. Hein? Il y a vraiment l'essentiel. Alléluia. On aime se compliquer l'existence, n'est-ce pas? Pourtant, c'est tellement simple. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai continuellement ce verset qui me revient dans la tête. Puis j'ai pas beaucoup de mémoire pour les chants. Puis, tu sais, comme les airs, les chants, là, tu sais, comme. Mais j'ai continuellement l'ombre de ce chant en arrière, tu sais. Mais je ne suis pas capable de le chanter. Mais il est toujours là. Comme un murmure, tu sais. Comme un bruit dans les feuillages. Il est toujours là. Tâche de connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu, avec ton Dieu, que tu Ah, t'es bonne, chérie. les autres ont été. On a un point commun ensemble, c'est que. On a besoin des autres pour chanter. On a besoin des autres pour chanter. C'est mieux que les autres chantent plus fort que nous. De façon à ce qu'on s'entende pas trop. Moi, je commence fort, mais après, je descends. Là, je laisse les autres. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des passages des Écritures comme ça, hein, qui sont tellement simples, mais qui sont des passages capables de nous orienter, nous diriger, tu sais, comme là, puis nous donner un pattern, une ligne directrice. C'est tellement clair, hein, tellement simple. Alléluia. C'était le verset favori d'un de mes amis quand je suis venu au Seigneur. Il avait continuellement à la bouche, puis des fois il chantonnait à tout bout de champ, rien, juste comme ça. Là, comme, alléluia. Ce qui était particulier, c'est que lui bégayait. Mais quand il chantait ça, lui, il ne bégayait pas partout. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Chant l'amour de Dieu. Chant papa qui sourit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais renouer avec le message, l'esprit de prière. On avait vu il y a 2 semaines le psaume 80, verset 18, qui va comme suit. Et nous ne nous retirerons pas de toi jusqu'à ce que tu nous fasses revivre. Ou jusqu'à ce que tu nous donnes quelque chose de vivant qui vienne de toi. Et le verset continue. Et ensuite, nous invoquerons ton nom. On reçoit de toi et ensuite on invoque ton nom. Ensuite, on a une direction. Ensuite, on a une petite poussée de la part de Dieu pour nous envoyer, pour nous diriger, pour nous conduire, pour amorcer une intercession. Mais on commence par aller vers lui et attendre devant lui. Ça change tout. Ça change toujours tout. Alléluia. J'ai 2 versions anglaises parce que dans les versions anglaises, il y a un terme, on le voit surtout dans la King James, lui aussi dans la nouvelle version anglaise, who quickens us. Okay?
Tu sais, on ne revient pas de toi, on ne te laisse pas jusqu'à ce que you quickens us, jusqu'à ce que tu nous pousses, nous initialises, nous donnes quelque chose pour aller. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que la prière véritable prend naissance. OK? Et vu que je suis quelqu'un d'un peu radical, je vais vous dire qu'autrement, ce n'est que de la chair la plupart du temps. Alléluia. Fait que rendu là, sans faire cela, tu peux te faire un rosaire. Alléluia. Il y a un évangéliste qui disait, si je peux prendre une âme et arriver à la rendre silencieuse, juste 5 minutes. Okay? C'est pas long, 5 minutes. Et si j'ai ces 5 minutes-là où elle est silencieuse, où elle arrête, elle prend une pause, je vais la sauver. Elle va être sauvée. Alléluia. Pourquoi? Parce que personne en réalité ne veut faire silence, ne veut arrêter, ne veut se taire, ne veut se la fermer, entre guillemets, ne veut arriver à un endroit où est-ce qu'il arrête le manège qui tourne continuellement dans ses pensées, qui accapare ses pensées, qui traverse son être, et penser 5 minutes qu'il a une âme, et penser à cette âme. Les gens, aujourd'hui, au cas où vous n'auriez pas remarqué, ils ne pensent pas à leur âme. Ils pensent à leur argent, beaucoup, à ce qu'ils peuvent consommer, acheter, ils pensent à leur emploi, à leurs problèmes, à leur famille, etc. Qu'est-ce que je vais faire tantôt dans 1 heure, 2 heures, dans 3 heures? Et on a des chrétiens qui sont un peu comme ça aussi. Très peu de gens pensent à leur âme. Pourquoi? Parce que ça les rend inconfortables. C'est une cause d'anxiété, d'inconfort dans leur vie. Fait qu'il y a mieux se détourner. Il y a mieux ne pas arrêter sur ce sujet-là. Ils ne sont pas confortables avec cela. Tout simplement parce que la plupart du temps, ça génère de l'anxiété. Alors, vite, on se sauve de là. Mais ça, on réussit à les arrêter quelques instants. Oui. On peut leur parler de leur âme. Et on peut penser à ce qu'ils peuvent être sauvés. Alors, souvent, les gens, ils pensent un peu à leur âme ou à l'âme d'un autre, dans un service funéraire, par exemple. Mais ils essaient encore là d'éviter la question. Ils y pensent dans un cimetière ou dans un crématorium ou dans une certaine chambre à l'hôpital. Quand ça concerne quelqu'un qu'ils aiment, quelqu'un qu'ils ont aimé ou qu'ils aiment, et puis après, c'est pas long. Ils ont faim. Qu'est-ce qu'on va manger?
Alléluia. Il n'y a que peu de temps accordé pour les réalités spirituelles. Dans le cas de plusieurs, ils sont comme pris dans un tourbillon de pensées, de désirs et d'appétits de toutes sortes. Et tout ce qui les sort de ce tourbillon-là les insécurise. Ils sont captifs d'une réalité passagère. J'ai connu des gens au pénitencier qui étaient plus libres que des gens qui vivent à l'extérieur d'un pénitencier. C'est vous dire. Quand j'écrivais ça, quand je préparais ce message-là, je pensais à quelque chose que le Seigneur m'avait dit il y a plusieurs années. Puis il m'avait dit, Gilles, je t'en vais vers les plus pauvres. Mais je revenais d'un voyage comme missionnaire en Amérique du Sud. T'sais. Fait que là, je me disais dans mon même, super, c'est comme, tu vas m'envoyer, tu vas me renvoyer en Amérique du Sud ou tu vas m'envoyer en Afrique ou tu vas, comme m'envoyer là, dans la conception que j'avais de ce qui était les pays les plus pauvres ou les gens les plus pauvres. T'sais. Puis, combien savent que le Seigneur a une manière assez particulière de penser? T'sais. Fait qu'il m'a envoyé dans un pénitencier de sécurité maximum à Port-Cartier. Fait que là, je me suis retrouvé devant les plus pauvres, effectivement. Mais pas ceux que je pensais. Alléluia. Mais là, il y a 2 semaines, j'ai dit au Seigneur, mais tu m'avais dit que tu m'envoyais vers les plus pauvres, tu sais, puis maintenant, ma saison au pénitencier, qui a duré quand même 10 ans, est terminée. Et puis, mais tu m'avais dit, Seigneur, que tu m'envoyais vers les plus pauvres. Ben, il m'a dit, savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ben, il n'y a rien de changé. J'ai dit, OK. Ben, il dit, c'est comme, je suis au Québec. Je suis pas au Mozambique, là. Je suis pas au Brésil, mais je suis au Québec. Mais tu sais, le Québec est un pays très pauvre. Je sais qu'on a tous des skidoo, des autos, puis des grandes surfaces, puis des belles cartes de crédit, puis 2-3 véhicules, là, bateau, puis tout ce que tu veux, là, tu sais. Mais spirituellement, là, ce qu'on peut être pauvre. Ouais. Tu sais? Là, j'ai dit, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'en demande pas tellement avec le Seigneur. J'ai dit, OK. J'ai fait le constat aussi. T'sais. Alléluia. Le Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. » Et quand je lis ça aussi, je pense assez automatiquement à Apocalypse 17-18. Et Apocalypse 17-18 nous dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Il parle à son Église, hein? Alléluia. Nos églises sont pauvres également.
Vous savez, il n'est besoin que de quelques personnes qui ont faim de Dieu et qui sont disposées à vraiment prier et à payer le prix pour voir la gloire de Dieu, pour voir le royaume de Dieu être manifesté. Alléluia. Ici, je ne parle pas juste de chatouille et puis de quelques guérisons à gauche et à droite. Non. Je parle de beaucoup plus que cela. Ceci dit, on va s'arrimer à la suite de la prédication sur la prière. Dans Romains 8,15, on peut voir, et là c'est un rappel de la prédication d'il y a 2 semaines, on peut voir que c'est nous qui pouvons crier Abba Père. On voit ça dans Romains. Il y a dans les textes qu'on a vu, je ne veux pas tout reprendre, mais on a vu dans les textes que nous pouvons crier Abba Père. Okay? Et que dans Galates 4,6, il y a une nuance qui est intéressante. Parce que Galates 4,6 ne parle pas que c'est nous qui crions Père, Abba Père, mais que c'est l'Esprit de Christ lui-même qui, dans nos cœurs, crie lui aussi Abba Père. Et c'est merveilleux. Non seulement moi, Gilles, j'ai cette liberté de crier Abba Père, Papa, Papa, mais le Saint-Esprit également qui est en moi se joint, passe à travers de moi et lui aussi, à travers de moi, s'écrie Abba Père. Alléluia. N'est-ce pas là merveilleux? Et faisons un autre pas. Galates 4,6 nous dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Okay? » À la différence de Romains, où est-ce que c'est nous qui crions Abba Père? Il y a une nuance qui est importante. Mais ça nous dit également que c'est le même esprit qui conduisait Jésus, qui dirigeait Jésus, Amen. Qui vit en nous, Amen. Et qui crie Abba Papa, très cher Père, mon Père, Papa. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus ne priait pas sans le Saint-Esprit. Avez-vous déjà pensé à ça? Si Jésus ne priait pas sans le Saint-Esprit, comment nous devrions prier? On chante souvent le merveilleux chant. Je vais où tu vas. Je dis ce que tu dis. Dans le chant que chante Kim Walker, puis que les Gingras ont repris. Mais je prie ce que tu pries. I pray what you pray. Alléluia. Il nous est dit que nous sommes fils et filles de Dieu. Et le Père a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et alors, quand on crie Abba, c'est comme quand Jésus lui-même criait Abba, Père. C'est l'Esprit qui crie Abba à travers de lui, comme c'est ce même Esprit qui crie Abba à travers de nous. Alléluia. Ici, je suis en train de mettre une emphase sur le fait que Gilles, là, c'est pas juste Gilles qui prie. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, c'est un encouragement majeur dans ma vie. Parce que je ne suis pas juste en train de multiplier des mots. Alléluia. Mais l'Esprit prie avec moi.
Et je peux prier dans l'esprit. Deux choses. Alléluia. Et je peux prier très certainement avec mon intelligence, mais je peux prier très certainement dans l'esprit. Alléluia. Moi, ça m'encourage tellement. Réfléchissons un peu et pensons à ceci qui se trouve en Matthieu 4, versets 1 à 11. On ne le lira pas au complet ce matin. Mais dans Matthieu 4, versets 1 à 11, on voit que c'est l'Esprit, peu de temps après le baptême de Jésus, c'est l'Esprit qui a poussé, qui a poussé, conduit, amené au désert Jésus. Laissons descendre ça un peu dans nos cœurs ce matin. L'Esprit, c'est lui qui a conduit Jésus à aller au désert. Jésus ne s'est pas levé de bon matin et dit « Oh, je vais aller faire un tour au désert. Hein? Vous allez aller faire un tour, une place qui fait 120 degrés par jour. Hein? 48 Celsius. Oh. Alléluia. Les Écritures, quand on prend le temps de s'appesantir, de s'arrêter un peu, là, c'est quelque chose, hein? Il l'a conduit au désert pour y être tenté. Vous savez ça, hein? Oui. L'Esprit, Dieu le Saint-Esprit, a conduit Jésus, l'homme, au désert pour y être tenté. C'est bien un homme. Jésus, on le sait, il est à la fois Dieu parfaitement et homme parfaitement. Hein? Mais il a mis un certain nombre de choses de côté pour véritablement s'incarner et marcher comme un homme au milieu de l'humanité. Et le Saint-Esprit va prendre cet homme, Jésus, tout de suite après son baptême, pour l'amener au désert, pour y être tenté. 40 jours. 40 jours dans le désert. 40 jours et 40 nuits. Savez-vous ce que ça ressemble, 40 jours et 40 nuits? C'est 40 jours à quelque chose comme 48 degrés Celsius, puis 40 nuits à quelque chose comme -1. Hein? Sans manger. OK? Ça, c'est déjà une chose. Sans manger, ni de jour ni de nuit. Hein? Et sans boire. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez qu'un être humain peut faire ça? Absolument pas. Tu vas mourir. Ça ne sera pas bien long à part de ça. Tu ne feras pas la semaine. Tu ne feras probablement pas 3 ou 4 jours non plus. À 48 degrés. Et à geler la nuit. La fièvre arrive assez vite, hein? Alléluia. Sans bouffe, sans eau, sans rien, sans dormir. Ou en dormant très peu. Alléluia. C'est vraiment impossible dans le naturel. Ça ne se fait pas dans la chair, humainement parlant. C'est absolument impossible. Et vous savez, souvent on va dire, oh ben c'est Jésus, tu sais.
Là, on voit Jésus Dieu. Jésus, quand il marchait sur la terre, il marchait comme un homme. Ce que je crois profondément dans mon cœur, c'est que Jésus est venu nous montrer, en marchant sur la terre au milieu de nous, comme un homme pouvait marcher avec Dieu. Moi, je crois profondément cela dans mon cœur. Un jour, j'argumentais un peu avec le Seigneur sur certaines choses. Puis ma réponse que j'utilisais, parce que c'est pas pareil, c'est Jésus, tu sais. On va dire, c'est beaucoup plus qu'un homme, c'est Dieu, tu sais, comme. Puis ça me dédouanait de lui obéir ou de faire certaines choses, ou de croire que je ne pouvais pas faire ceci ou cela, tu sais. Là, le Seigneur a commencé à me parler. Et j'ai réalisé que Jésus était venu me montrer comment un homme pouvait marcher dans l'obéissance, la soumission à Dieu. Me montrer comment un homme pouvait marcher au nom de Dieu et faire ce que Dieu lui demandait. Alléluia. Toutes mes justifications, tous mes beaux raisonnements, tous mes dédouanements, ils ont tous tombé d'un coup. Ça a fait bang, ça a tombé à terre. Alléluia. Jésus est venu nous montrer ce qu'un homme peut faire. Rempli du Saint-Esprit, soumis à Dieu. Il est venu nous le montrer, pas comme Dieu au-dessus de ses affaires, comme un homme marchant dans la chair. Alléluia. Os et sang comme nous. Alléluia. Merci Seigneur. Essayez d'imaginer ce matin comment il fait chaud dans un désert. Pour nous, sur la Côte-Nord, c'est difficile d'imaginer 48 degrés Celsius. Avec pas un arbre pour aller en dessous, là. Puis pas un bord de mer pour aller se faire rafraîchir. Ça ne serait pas humain pour un nord-côtier, hein? De l'envoyer au désert. Ça serait épouvantable. Alléluia. Alléluia. Je parlais à des amis pasteurs qui ont été dans certains endroits autour du Sinaï, puis dans certains endroits, puis qui me racontaient là, comment c'était chaud, tu sais, comme, mais comment c'était froid la nuit. Tu sais, dans 12 heures, là, quand le soleil se couche, là, tu pars de l'extrême, tu sais, à l'autre extrême, tu sais, -1. Mais -1, après qu'il a fait 48, là, c'est tout qu'un choc. Dans le temps, je travaillais à Baie James, je suis parti de la Baie James en avion pour arriver à Miami en été. Tu sais, je suis sorti de l'avion, là, j'ai failli tomber à pleine face sur l'asphalte. C'est comme si j'avais eu un coup de poil de fonte dessus de la tête, tu sais. Je suis parti de -40, 45, des fois -50, là, pour me retrouver en haut de 40. Tu sais. En temps d'à peu près 12 heures. C'était l'autre place qui était trop froide. Ouais, c'est ça. Alléluia. Comment le Seigneur a-t-il fait pour survivre en étant aussi humain que vous et moi à un pareil régime? Il n'y a qu'une seule réponse possible à cela. Et c'est le Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit que vous et moi nous avons, qui vit en nous, qui nous enveloppe, qui est sur nous également, à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a un pasteur que je connaissais il y a bien des années, il s'appelait Maxime, un vieux pasteur. Alléluia. Il était assez âgé, il a décidé qu'il faisait un jeûne de 40 jours. OK? Puis lui, quand il jeûnait, même le poisson rouge jeûnait. Un jeûne. Alléluia. Puis il était rendu à quelque chose comme 30-35 jours de jeûne complet. Puis il y a un médecin de famille qui est venu le voir parce qu'il se sentait vraiment pas bien. Puis il n'était pas à son premier jeûne. Mais il y a un médecin de famille qui est venu le voir, puis il a dit, tu continues, tu meurs. Ben, c'est clair, hein? Mais Maxime, il avait une particularité, c'est qu'il était très têtu. Dans le sens que quand Dieu lui disait de faire quelque chose, là, il n'y avait plus rien à faire avec lui. Puis il a continué son jeûne. Puis là, ben, tu avais sûrement des chrétiens qui manquent d'autres sagesse. Hein? Tu sais, le gars, 50 ans de ministère, il manque d'autres sagesse. Hein? Ouais. Ben, il a fait son jeu. Puis à la Sarre, il y a eu un mouvement du Saint-Esprit comme il n'y a pas vraiment d'église dans la province de Québec. Hein? La Sarre, c'est un village. C'est tout petit. 350 personnes à l'église. Des réunions, là, pratiquement 14 heures sur 24. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui a payé un prix en quelque part. Hein? Il y a quelqu'un qui a prié en quelque part. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pris le Saint-Esprit au mot en quelque part. Alléluia. Ça a influencé ma vie, ça, en quelque part, entre autres. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants dans cette assemblée-là. Les enfants, je ne vois pas au petit camion dans l'église. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Vous avez déjà vu ça, des enfants de 5 ans remplis du Saint-Esprit, là, qui pratiquent le discernement des esprits, puis qui prophétisent, puis qui font la barbe, là, tu sais, comme. Puis pas par imitation, comme on voit souvent des enfants faire, là. Alléluia. Ils ont pris le Saint-Esprit au mot. Alléluia. Alors, on revient au désert. Imaginez-vous en train de rôtir le jour et grelotter de nuit. Pas rien à manger, pas rien à boire. Et vraiment pas le loisir de dormir. Avec, en plus, il n'y a pas juste ça, hein? On la connaît, l'histoire, il n'y a pas juste ça. T'as le diable en bonus. Non seulement tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es dans un état de faiblesse extrême, mais en plus, tu as le diable en bonus. Hein? Puis il vient pas pour te bénir, là. Hein? Il vient pour te tester, te tenter en pas à peu près. Alléluia. Comment que vous aimeriez ça que Satan, à l'heure de votre mort ou dans votre temps de plus extrême faiblesse, vienne vous visiter comme ça? Vous accorde beaucoup d'attention. Moi, je m'en passe de son attention. Hein. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Je préfère l'attention de mon Seigneur. Alléluia. Lui, le diable,
Il n'y a pas chaud et il n'y a pas froid. Tu sais? Il est bien à l'aise dans le désert. Il fait assez chaud de par chez lui. Hein? Alléluia. Le diable se pointe au désert. Pendant que Jésus est presque en train de mourir littéralement. Et Jésus, pas un seul instant, pas une minute, ne faiblit devant lui. Jésus, l'homme, pas un instant ne faiblit devant lui. Il ne s'est pas à ce moment-là drapé dans sa magnificence et sa gloire d'être divin. C'était Jésus l'homme qui était tenté au désert. Alléluia. Et pas un instant il ne faiblit. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu qu'il n'a pas faibli, mais parce qu'il avait le Saint-Esprit avec lui. C'était le Saint-Esprit qui le maintenait en vie. C'était le Saint-Esprit qui l'avait conduit là et qui était là avec lui encore. Alléluia. Alléluia. Et il était aussi homme ou femme que vous pouvez l'être. Il était aussi homme dans le sens humanité que vous pouvez l'être. Je vais vous dire ce matin, si le Saint-Esprit a pu le garder dans des conditions pareilles, si en plus Jésus a pu prier dans des conditions pareilles, le Saint-Esprit peut aussi vous garder et vous conduire à prier pour de vrai. Pensez-vous, dans vos situations et vos conditions. Des fois, on est là, hein, puis on a besoin à prier 10 minutes, hein? Parce qu'on est dans des situations vraiment terribles. Tu sais? Il faut que je tombe à la pelouse. On est dans des situations dramatiques. Mais le même esprit qui était en Jésus-Christ, c'est bien le même esprit qui est en nous. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez tout l'espace, toute la potentialité qu'il y a d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déboucher dans une dimension de prière plus grande que celle dans laquelle nous sommes limités? Moi, là, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. Pendant 15 ans de temps, j'étais un ministre d'intercession, un pasteur d'intercession. C'était ça, mes lettres de créance au district. Un pasteur d'intercession, vous ne saviez pas que ça existait, hein? Ben, moi non plus. Mais c'est ce que j'étais. J'ai conduit des réunions de prière. Vous savez quoi? J'ai regardé dans beaucoup d'églises, hein, dans des grandes églises. Réunions de prière, là, c'est là qu'il y a le moins de monde. Tu sais? J'étais dans des grosses églises. J'étais dans des réunions de prière, ça ressemblait à la veillée du corps. Chez les catholiques, là. Tu sais? Les mouches étaient plus intenses que la prière qui se faisait là. Tu sais? Des milliers de personnes dans l'église font une réunion de prière le mercredi, tu sais, sont 8, c'est des personnes âgées. Des fois, il y a un jeune.
Ma sœur allait à des réunions de prière, l'église au complet était là. Puis je ne viens pas de la sœur, là, c'est gratuit. Puis j'ai eu des réunions de prière où il y avait une centaine de personnes. Ce qui est déjà bien, hein? Mais la prière dans nos églises d'aujourd'hui, c'est peu de choses. Et quand il y en a, et je dis bien quand il y en a, il n'y a pas beaucoup de gens. Et quand il y a des gens, là, l'intensité, l'esprit de prière n'est pas toujours là. Alléluia. On a besoin de libérer le Saint-Esprit dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a quelque chose qui est très clair depuis très, très, très longtemps. Pas de prière, pas de réveil. Pas de prière, pas personne de sauvé. Pas de prière, pas de mouvement du Saint-Esprit. C'est une équation là, aussi simple que ça. Je ne parle pas de faire des rosaires. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des rosaires pentecôtistes aussi. Je vous en apprends. Hein? Je suis sérieux. Alléluia. Il y a un prix à payer dans le Seigneur. Il y a un prix pour suivre Jésus aussi. C'est pas à la mode, hein? C'est pas au goût du jour. Au goût du jour, là, c'est pas juste pour Pinterest, là. C'est pour beaucoup de choses. Alléluia. Moi, depuis que je suis dans ce message-là, l'esprit de prière, là, le Seigneur travaille beaucoup en moi. Alléluia. Je réalise de plus en plus. Regarde, je ne suis pas venu au monde de hier, là, mais je réalise de plus en plus, à chaque jour qui passe, combien j'ai besoin d'être dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Combien j'ai besoin de m'abandonner au Saint-Esprit. Combien j'ai besoin de livrer un espace plus grand au Saint-Esprit. Comment j'ai besoin de payer davantage un prix pour avoir ces choses-là que le Seigneur a déposées dans ma vie. Alléluia. De voir cette île sauvée, de voir le Québec sauvé. C'est pas une sinécure de sauver des âmes au Québec, là. Ouais. J'ai déjà dit au Seigneur, moi je pourrais aller au Mozambique, tu sais, comme. J'étais au Brésil, c'est tellement facile, là. Ça venait gérant, ça venait chacun. C'est chacun. À chaque fois que j'étais à l'extérieur, le Seigneur me disait, j'utilisais un ouvrier ou un frère ou une sœur ou le prédicateur. Tu sais que tu ne restes pas ici, hein? Tu sais que tu t'en retournes, hein? Tu sais que tu retournes à cette île, hein? Que tu retournes au Québec, tu sais? Je dis, ouais, je sais. Alléluia. Merci Seigneur. Puis je bénis le Québec, puis je bénis cette île, parce que je sais que le Seigneur va bouger. Alléluia. Qu'il va y avoir une grande moisson au Québec. Alléluia. Puis ça ne me dérange pas que
La Côte-Nord s'est déjà fait appeler la terre de Caïn. Moi, dans mon cœur, c'est la terre d'Abel. Amen. Yes, yes, yes. Alléluia. Alléluia. Puis c'est une terre qui va être fertile. C'est une terre où le nom de Jésus va être élevé. Alléluia. Où il va y avoir une manifestation du royaume de Dieu. Alléluia. Où il va y avoir un peuple nombreux qui va se lever pour louer le Seigneur. Alléluia. Pour célébrer qui il est. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois même que le prochain mouvement du Saint-Esprit dans la province, il va commencer dans l'estuaire du Saint-Laurent. Oui, je suis fou comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a de la puissance. Quand on lit le passage de Galates 4:6, j'entends le Seigneur qui dit, je vous ai envoyé, je vous envoie le même esprit que j'ai reçu, le même esprit par lequel j'ai été conduit. Moi, Jésus, au désert, j'ai été tenté. J'ai fait 3 années de ministère fructueux. Et que je suis allé à la croix aussi. Alléluia. Le même esprit qui conduisait Jésus et qui priait à travers de Jésus dans des conditions impossibles. C'est lui qui est en nous, ici et maintenant, à cet instant même. C'est cet esprit-là qui est en nous. Ah, on n'a pas de misère à croire. Ah, c'est lui qui va me ressusciter d'entre les morts à la fin, tu sais, quand je vais mourir. Tu sais. Parce que ça, c'est loin. Tu sais, c'est pas tout de suite, là, tu sais, comme... Hein? On est comme ça, hein? Moi, je vais aller au ciel. Tu sais. Tu sais. Parce que je suis né nouveau, j'ai le Saint-Esprit. Ben oui, mais ce même esprit-là, là, c'est lui qui te conduit ici et maintenant. Là. Il n'est pas juste là en toi pour te ressusciter le dernier jour. Puis pour que tu ailles jouer au golf au ciel, en célébrant le Seigneur. Il est aussi en toi ici et maintenant, pour que tu gagnes des âmes à Christ, pour que tu pries pour les malades et qu'ils soient guéris. Alléluia. Il est là pour te conduire. Alléluia. Aujourd'hui, demain, après-demain, tout le temps. Puis tu n'es pas moins homme ou humain ou plus humain que Jésus l'était. Il était parfaitement homme. Ça, c'est une base en théologie. Il était parfaitement homme. Ouais. Il suait, il n'y avait pas d'antisudorifique. OK? Il sentait la fatigue. Il était parfaitement homme. Désert, là, il avait soif. Puis il avait froid. Puis il avait chaud. Puis quand il est allé pour le chemin du Golgotha, il sentait parfaitement bien tout ce qu'il y avait comme coup. Alléluia. Et Jésus vous a envoyé son esprit pour que vous puissiez prier comme lui priait. Et quand vous priez dans le Saint-Esprit ou avec le Saint-Esprit, vous priez comme Jésus. Vous priez avec l'Esprit de Jésus. C'est pas une bonne nouvelle? Hein? Combien des fois on pense qu'on prie et que ça flotte juste au-dessus du plancher? Hein? Qu'on prie et que le ciel est derrière.
Moi, je vais te dire une chose, si tu pries dans le Saint-Esprit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Parce que c'est le même esprit qui conduisait Jésus. Je savais un matin avec ça, hein? Mais c'est parce qu'il faut s'arrêter. Alléluia. Si Jésus était dépendant à ce point du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il devrait en être pour nous? Est-ce qu'on peut être indépendant du Saint-Esprit? On a des églises avec le Saint-Esprit, je ne sais même pas s'il y a accès au sanctuaire. Alléluia. Dans nos vies, j'ai l'impression que des fois, il est enfermé dans un garde-robe à quelque part. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Puis tu sais, on a dans cette mentalité-là, le Saint-Esprit, c'est notre aide. On est-tu sérieux quand on pense ça? C'est Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, il est Dieu. Vous savez ça, hein? Il est aussi Dieu que le Père et le Fils. Quand tu mets le Saint-Esprit de côté, c'est Dieu que tu mets de côté. Pas d'ailleurs, moi, là, je vais être conduit par le Saint-Esprit. C'est pas comme quand je m'en vais faire marcher mon chihuahua. Pas lui qui me suit, là. C'est lui qui me conduit. C'est pour ça qu'ici, on a des réunions un peu bizarres quelquefois. Ça change de côté des fois. C'est parce que on veut suivre le Saint-Esprit. Je ne veux pas qu'il me suive, je ne veux pas que le Saint-Esprit il suive le pasteur Gilles. Pasteur Gilles ne vous amènera pas à nulle part. Saint-Esprit, oui. Fait que ce qu'il faut, c'est que le pasteur Gilles il suive le Saint-Esprit. Ce qu'il faut, c'est que vous suiviez le Saint-Esprit, que vous vous laissiez conduire par lui. Ici, et vous avez cette liberté ici, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère, parce qu'on ne travaille pas pour s'asseoir ainsi. Mais c'est vrai également à l'extérieur de ces murs. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du Saint-Esprit, là, on parle de la vraie prière. Alléluia. Ça fait très longtemps que je suis dans ça, la prière. Il y a une grande partie de ma vie, là, j'enseignais sur la prière à toutes les semaines. Je ne faisais pas juste diriger des réunions de prière, mais j'enseignais sur la prière à toutes les semaines. Alléluia. Et je fais la distinction entre prier et prier dans le Saint-Esprit. Puis savez-vous, est-ce que ça se passe? Depuis que j'ai commencé cette série de messages-là, ça se passe à un endroit pour commencer. Quand on se place devant Dieu, puis qu'on attend, il faut recevoir de Dieu. Il faut recevoir. Ça ne veut pas dire là, d'attendre 5 heures, mais ça veut dire d'attendre. Alléluia. De façon à ce qu'il nous donne quelque chose. Et c'est avec ce quelque chose-là qu'on commence à se le célébrer, qu'on commence à entrer dans un endroit avec lui, et je dirais plus, en lui. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Alléluia. C'est là que se trouve la puissance.
Alléluia. Vous savez, je peux prier en langue n'importe quand. Charles Abara, je sais quoi ton. Il y a une béqueterie, mais quand je chante en langue, j'ai décidé que je parle en langue. Alléluia. Je prie avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Je vais vous faire une nuance ici qui est d'importance. Je prie quand je veux. En langue. OK? Avec le Saint-Esprit. Mais pour entrer dans le Saint-Esprit, là, il faut que j'arrête. Il faut que j'apprenne. Puis si vous n'avez pas expérimenté ça, là, puis vous ne savez pas de quoi je parle présentement, là, c'est parce que vous n'avez pas expérimenté ça. C'est très différent. Alléluia. Il faut passer par le psaume 80. Je ne me retirerai pas de toi, je ne partirai pas de là avant que tu m'aies donné quelque chose. Et après, je vais célébrer ton nom, très certainement, et je vais utiliser. C'est pas que je vais utiliser, je vais être animé, poussé, quickened, initialisé par ce que tu m'as donné. Quand Dieu te parle, là, as-tu la foi? Quand tu sais que Dieu vient de te dire un mot, vient de te donner quelque chose de vivant, ça fait-tu une différence? Hein? Oui, ça fait une différence. Dans la prière, c'est la même chose. Tu sais? Moi, là, je peux faire de la prière à fleurs. OK? Je peux prier, là, pétitionner, là, prier, là, tu sais, comme, là, je peux faire ça des heures. Je peux être un prayer hog. Tu sais? Pas de limite. Puis je peux prier quelques mots, là. Qui fait une différence énorme. J'ai déjà relâché 2-3 mots, puis la personne qui me manquait juste le tag d'après l'orteil, là, elle est morte. Il est sorti de l'hôpital 2 jours après, en parfaite santé. Il n'est pas sorti plus vite parce qu'il ne voulait pas le laisser sortir. Je n'ai pas eu d'imposition des mains. Je sois conscient. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est juste parce que j'ai arrêté. Puis tout autour de moi, c'est pas ça qu'ils se disaient. C'est tout autre chose. Les prières s'en allaient dans bien d'autres directions. Alléluia. Priez dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et que le temps passe vite. Alléluia. Jules 20 nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans Acte 4, OK? Là, j'ai mélangé un peu les choses parce que le temps file. Dans Acte 4 et dans Acte 12, et je vais m'arrêter sur Acte 12 ce matin. Dans Acte 12, là, ils ont prié dans le Saint-Esprit. C'est quoi qui se passait? Hérode, connaissez Hérode? Alléluia. Hérode avait décidé que pour arrêter l'Église, là, il tuait Jacques. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tué l'apôtre Jacques, le frère de Jésus. OK? Puis Hérode, cette vipère-là de l'enfer, avait décidé que, et il pensait qu'en tuant un apôtre Jacques,
il arrêterait l'Église. OK? Mais ça n'a pas vraiment fonctionné comme ça. Fait qu'un peu plus tard, il s'est dit, Pierre, je vais prendre Pierre et je vais le tuer. Et ça va arrêter l'Église. Et acte 12, qu'est-ce que c'est? Les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, se sont réunis dans la maison de Jean-Marc et ont commencé à prier. Mais vraiment à prier. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Jacques, quand il a été tué, là, je pense que l'Église ne prenait pas autant au sérieux que ça la prière. Et c'est pour ça que Jacques est mort. Mais quand ça en est venu à Pierre, là, l'Église s'est réveillée et s'est dit, on a besoin de prier. Puis l'Église s'est levée et elle a commencé à dire, non, il n'y en est pas question. Et ils ont commencé à prier pour Pierre. Et on connaît l'histoire, hein? Pierre, un ange est venu, l'a fait sortir de là, tu sais, comme, les portes se sont ouvertes, tu sais, les chaînes ont tombé, tu sais, comme, là, tu sais, puis il est sorti par la porte d'en avant, tu sais, comme, là. Là, il s'est présenté à la maison de Jean-Marc, tu sais, toc, toc, toc. La madame, elle ouvre la fenêtre, elle ouvre le petit carrelage sur la porte, puis là, elle voit Pierre. Elle ferme la porte, c'est comme, elle part en courant, tu sais. Ben, elle dit, c'est comme, ah, Pierre est à la porte, tu sais. Là, elle se fait dire, ben, c'est probablement son ange, c'est comme, parce que Pierre, il est en prison. Alléluia. Mais non, Pierre était bien là. Et c'est pas Pierre qui est mort, hein. Hérode a récolté. Lui, il est mort. Et pas Pierre. Alléluia. Parce que l'Église s'est levée. Et elle a prié dans le Saint-Esprit. Elle a prié dans le Saint-Esprit comme en Acte 4, elle avait prié dans le Saint-Esprit. Puis que la terre avait tremblé. Puis que surtout, l'Esprit était descendu sur eux et les a remplis. Oui, mais ils n'ont pas été remplis au début des actes, là. Hein? Ben oui, ils ont été remplis à l'effusion du Saint-Esprit, à la Pentecôte. Mais vous savez quoi? Ils ont été remplis à nouveau dans les actes. Je ne sais pas ce que vous expérimentez dans la vie chrétienne, mais moi, j'ai expérimenté plusieurs remplissages du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la Bible, hein? C'est peut-être pas la Bible de la tradition, mais c'est la Bible de la vérité, telle qu'elle est. Alléluia. On voit ça qu'il y a une différence entre prier avec le Saint-Esprit et prier dans le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens. Alléluia. Mais là, je n'aurai pas le temps d'aller là. Alléluia. Merci Seigneur. Dans 1 Corinthiens 14 et 15, on voit la distinction entre prier dans le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. En priant en langue et prier dans le Saint-Esprit. Vous savez, il n'y a pas de gêne. Vous pouvez prier en langue dans le Saint-Esprit aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Quand j'attends devant le Seigneur, je sais que je vais contre toute la pression qu'on peut avoir sur nos vies. Hein? Tu sais? Moi, je prépare un message. Là, il y a un frère là, de l'autre bord de Shefferville qui m'appelle. Puis là, il me pose à peu près tout le temps les mêmes questions. Là, j'essaie d'entrer dans le Saint-Esprit, tu sais, pour avoir un message loin. Tu sais, comme. Mais, tu sais, je sais que quand je parle d'attendre, là, c'est comme demander l'impossible, hein? Tu sais? On n'est pas capable de faire ça, hein? C'est comme très difficile. Tu sais? Parce que ça fait bing, bing, bing,
m'envoyer un messenger. Ou, tu sais, je veux dire, j'entends la pelouse qui pousse de plus en plus. Alléluia. Ou là, je pense à ma prochaine modification de mes armoires. Alléluia. Puis là, je vois un esprit de Pinterest qui tire. Ou, je veux dire, tu sais, c'est comme on peut multiplier à l'infini, hein? Alléluia. Mais vous savez quoi? Par le Saint-Esprit, là, oui, on peut attendre. On peut entrer dans la présence de Dieu et on peut attendre devant le Seigneur pour pouvoir véritablement entrer dans le Saint-Esprit. La chair, là, elle ne sert pas à grand-chose. Ben, elle sert à une affaire, à être crucifiée. Ça ne change pas. Que tu viennes au Seigneur ou que ça fasse 30 ans ou 40 ans que tu es avec le Seigneur, là, sa place est toujours au même endroit. Alléluia. Sur la croix. Oui. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est capable. Si après ce que je vous ai partagé ce matin, vous pensez qu'il n'est pas capable, alors on a un sérieux problème. Alléluia. Oui, il est capable de nous amener à un niveau d'intercession et à nous entrer dans un espace où l'esprit de prière est vraiment là. Moi, j'étais aumônier longtemps quand même. Hein. 10 ans, je trouve ça pas pire. Pour ce genre de job-là, avec des tueurs et tout ça, je veux dire, c'est quand même notable. C'est 10 ans. J'ai vu des gens là, pratiquer toutes sortes de disciplines spirituelles. J'ai vu des bouddhistes, des musulmans. J'en ai vu d'à peu près toutes les sortes. T'sais. Fait que pour moi, là, c'est très évident ce qui sont les fruits de la chair, puis ce qui sont les fruits de l'esprit. Ce qui participe du domaine de la chair, puis ce qui participe du domaine de l'esprit. Alléluia. Puis ce que Dieu nous demande, là, c'est peut-être de multiplier moins les paroles, mais d'attendre un peu devant lui. Puis là, je ne parle pas nécessairement d'une attente passive. Tu sais, là, tu essaies ça, tu sais, puis là, tu vois un bâton d'hockey passer, tu vois toutes sortes d'affaires qui te passent entre les deux oreilles, puis dans le cœur, des petites émotions, tu sais, comme là, puis la couleur dans moi, là, tu correct. Tu sais, comme, il se passe toutes sortes d'affaires hein, dans la tête, tu sais, comme tout ça. Mais tu sais, quand tu attends le Seigneur, là, il y a différentes. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien, mais tu attends. Tu t'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Fait que tu peux prendre ça, là, tu sais, puis regarder dedans. Lire un peu dedans. Tu sais. Puis ça, ce que ça fait, là, c'est que ça va te placer dans un endroit où est-ce que ton cœur va peut-être parler avec le Seigneur, va peut-être être plus disposé à entendre et à recevoir de lui. Puis peut-être, là, il ne parlera pas d'un roi 12, verset 4, là, parce que c'est ça que tu es en train de lire. Mais il va te parler, très certainement. Il va te donner quelque chose. Mais on n'est pas assez patient. C'est le plus gros problème qu'on a ici, dans le genre de culture et de société dans laquelle on est. Mais dans les faits, là, c'est vrai partout. C'est vrai partout. On a un sérieux problème ici au Québec de consommation. Puis, tu sais, comme, y a-t-il quelque chose de plus important que ma retraite, puis mon argent, puis, tu sais, comme, tu sais, puis d'aller me chercher d'autres bébelles parce que j'en ai pas assez, bien sûr, tu sais, là, on a un sérieux problème, hein, c'est correct, là, tu sais, d'aller chercher des bébelles, tu sais, mais c'est pas la première chose.
Alléluia. Tu sais, si on veut entrer dans un endroit où est-ce qu'on désire entrer ensemble, je pense pas qu'il y a juste moi qui est saisi de cette folie de voir la gloire de Dieu, puis de voir des âmes être sauvées, puis de voir un Saint-Île sauvé. Tu sais, pas 30 personnes, pas 50, pas 200, mais voir Saint-Île être sauvé. Si tu lis ta Bible, là, tu peux voir que ça se fait. Hein? La place s'appelait Ninive. Hein? Tu as fait ça? Il y a une autre place, là, ça s'appelle Saint-Île. Alléluia. Est-ce que ça peut se faire dans le naturel? Vraiment pas. Ça passe par la prière. Par la prière dans l'esprit. Il n'y a pas un d'entre vous qui est sauvé qui n'a pas quelqu'un qui a prié pour lui. Pas. Alléluia. Bon, ben Gilles, il faut t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Avec ce que Dieu vous a donné, là, vous êtes capable de prier comme Paul a prié. Vous êtes capable de prier comme Jésus a prié. Alléluia. Même si vous n'avez pas un diplôme, un doctorat, puis vous n'avez pas des beaux mots puis des grandes phrases, là, ça n'a pas la moindre importance. Ça compte pour rien. Alléluia. Le réveil aux Nouvelles-Hébrides, voilà. 2 vieilles madames puis un jeune dans une gorge qui priait. La puissance de Dieu a descendu. Il n'y a même pas de passeur dans l'église. Il était en attente d'un nouveau passeur. Saint-Esprit a tombé sur les îles. Le monde arrivait dans les églises en broyant. Alléluia. Puis ils ne comprenaient même pas ce qui leur arrivait. Sauf qu'ils arrivaient en broyant, puis ils avaient besoin de se faire expliquer qu'est-ce qui se passait. Il était sur la conviction de péché et de justice. Tout le monde. Tout le monde. Dans les bars de l'île, c'était le même. Oui, tout le monde, ça savait pas pourquoi. Quand si on parle de moyen, ça savait pas pourquoi. Le mec chrétien rétrograde, il savait pourquoi. Une vieille madame, un petit jeune qui brillait dans une grange. Alléluia. Je vais arrêter ici. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour ta bonne parole. Et ta bonne parole n'est pas là pour nous écraser, nous culpabiliser, Seigneur. Mais elle est là, Seigneur, pour nous dire, oui, tu le peux. Alléluia. Oui, tu le peux. Alléluia. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ce que l'Esprit qui était en Jésus-Christ vit en moi, vit en nous. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, de ce que, même si on est dans le mois de juillet, tu commences à faire un travail dans nos vies, Seigneur, et qu'on va voir les fruits de ce travail-là, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que l'esprit de prière vienne sur vous avec puissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous, Jésus est allé à la croix pour ça. Alléluia. Pour beaucoup de choses, mais pour ça. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et rappelez-vous qu'il y a un CA après-midi.
On va faire un sirop. On va faire un sirop, ça va faire pareil.